Hello, ici Matt de Digital Leadership, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devrait certainement t'intéresser, notamment si tu es un petit peu perdu dans toutes les options marketing, les stratégies, les techniques, les outils, et que tu te rends compte que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou dans les publicités contiennent des conseils un petit peu contradictoires. Et tout ça te perd un peu, génère de la confusion, voire de la frustration, et tu sais plus exactement ce que tu devrais faire pour avoir un marketing qui soit clair, qui soit simple, qui soit efficace et qui te permette de vendre facilement sur Internet. Alors si jamais c'est le cas, reste bien avec moi dans cette vidéo parce que je vais te parler d'un plan marketing qui tient sur une page. Donc ce plan, il a été élaboré par Alan Deeb dans son bouquin The One Page Marketing Plan. Donc un titre qui parle de lui-même, même si mon anglais n'est pas génial. J'utilise ce plan et les informations qui est dans son bouquin pour travailler avec mes clients en accompagnement marketing parce que c'est ultra puissant et hyper clair. Et donc j'ai décidé de te faire cette petite vidéo pour t'en parler en quelques mots, et ça va te permettre toi aussi de clarifier certains points ou de te rendre compte sur quels éléments tu as besoin de porter ton attention pour pouvoir les clarifier et améliorer tout ton marketing. Alors, dans ce bouquin, il divise ce plan en trois grandes parties. Donc, moi, je traduis ça, la première partie par les fondations. Donc, il y a trois éléments dans les fondations. C'est le marché cible. Et en gros, c'est à qui tu t'adresses, donc qui est ton client idéal. Et c'est qu'est-ce que tu résous comme problème. Donc, le qui et le quoi. Donc il faut être hyper précis et hyper clair sur ces éléments parce que c'est ça qui va te permettre d'affiner ton marketing et de faire des offres qui vont se vendre. Deuxième élément dans les fondations, ton message marketing. C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu racontes aux personnes et pourquoi ce message va avoir un impact, c'est-à-dire va les faire passer à l'action? Pourquoi les gens vont acheter ton produit, ton offre ou ton service? Et ça, c'est dans ton message, tu dois avoir des éléments qui sont puissants et qui viennent changer les croyances de tes prospects et qui les font passer à l'action. Donc le titre par exemple de son livre, The One Page Marketing Plan, veut tout dire. Il exprime une idée de simplicité, un plan qui tient sur une page alors que le marketing paraît complexe. Donc là, il a un message qui est ultra puissant, qui est ultra parlant pour les personnes à qui il s'adresse. Troisième élément dans les fondations, c'est de choisir le médium que tu vas utiliser. Donc, entre guillemets, c'est où est-ce que tu vas parler, où est-ce que tu vas montrer ce que tu fais, où est-ce que tu vas montrer tes résultats, etc. On a tous tendance à vouloir se disperser, à partir dans tous les sens, et donc à faire différents réseaux, à faire un site internet, à faire une chaîne YouTube, à faire peut-être du podcast, à vouloir faire du blog. Et au final, on a des efforts marketing qui se dispersent et qui se dissémine sur différentes plateformes, et on a une audience aussi qui est du coup pareil, qui est disséminée sur différentes plateformes, et c'est difficile de parler à tout le monde en même temps sans perdre un petit peu la boule et devenir fou à gérer plusieurs plateformes et plusieurs comptes et plusieurs pages et autres. Donc ça sont trois éléments des fondations, donc le marché cible, le message pour ta niche et le médium que tu utilises. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la construction, et donc c'est tout ton système. Donc c'est quoi ton système d'attraction? C'est le quatrième point. Comment tu attires régulièrement des nouveaux leads dans ton écosystème? Ça, c'est hyper important de savoir, donc d'avoir un système qui te permet de récupérer des nouveaux contacts. Et puis une fois que tu as ces nouveaux contacts, tu as la cinquième partie qui est donc comment tu transformes ces contacts en client, et donc comment tu génères de la confiance dans ton produit, et dans ton histoire, et dans ton marketing pour que les prospects deviennent clients. Ça, c'est le cinquième point. C'est quel est ton système de relation, donc de nurturing, pour faire en sorte que tes clients, au fur et à mesure, ils aient de plus en plus confiance en toi et en ton offre, et puis à un moment, ils achètent tes produits. Ça nous amène sur le sixième point, qui est ta stratégie de conversion. Comment tu fais passer tes prospects à un client, donc comment ils achètent? Est-ce que c'est une page de vente? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un entretien de vente? Ça aussi, ça doit être hyper clair, et ton tunnel et tout ton marketing doit être cohérent entre ces différentes étapes.
Troisième partie de son système, donc ce que j'appelle moi l'expansion, c'est-à-dire dans le 7e point, c'est comment je délivre ou comment je livre la valeur que j'ai promis. Donc ça veut dire comment tu donnes ta formation, ton coaching, ton accompagnement et comment tu fais réussir tes clients. Ça c'est hyper important. C'est le mécanisme de ton offre et ce mécanisme, si possible, il faut essayer qu'il soit unique, comme ça différencie les autres et en expliquant un nouveau mécanisme et une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire, tu vas pouvoir attirer l'attention, tu vas pouvoir te démarquer, mais tu vas pouvoir aussi, et c'est ce qu'il faut viser, apporter des résultats solides à tes clients. Parce que si tu veux durer dans le temps, il faut apporter des résultats solides. Et ces résultats solides, c'est la base du 8e élément, qui est comment je fidélise mes clients. Donc, est-ce que ton offre, elle est juste one time, c'est-à-dire on achète une fois ton offre, puis après tu n'as plus rien à vendre, ou est-ce que tu as plusieurs offres, comment les gens restent clients chez toi, est-ce que tu as un système par abonnement, est-ce que tu as des upsells ou des ventes additionnelles. Donc ça aussi, ce sont des questions qui doivent être creusées et réfléchies dans ton modèle de business pour savoir comment tu vas gagner de l'argent et comment tu vas générer de l'argent sur le long terme avec tes clients. Parce que c'est plus facile de vendre un nouveau produit à une personne qui est déjà client chez toi que de vendre à un nouveau client. Donc la fidélisation, c'est hyper important. Et c'est aussi la fidélisation qui va te permettre de mettre en place le 9e point, c'est-à-dire comment tu développes tes ventes grâce à la recommandation, voire à l'affiliation. C'est-à-dire que tes clients peuvent devenir affiliés de ton programme ou de ton offre et t'envoyer des nouveaux clients ou te recommander auprès de clients. Et ça aussi, la recommandation et l'affiliation, ce sont des choses qu'il faut réfléchir et qu'il faut bien penser si tu veux que ça t'apporte des résultats. Donc voilà un petit peu cette vidéo et ces informations qui sont assez essentielles et pertinentes parce que si tu maîtrises bien déjà ces 9 points et que tu es au clair sur ces 9 points, sur l'ensemble de ce plan, tu vas voir que ton marketing va être bien meilleur et tes résultats vont également s'améliorer. Je te laisse me poser des questions en commentaire si jamais tu as besoin de précision sur ces informations et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.